Voici donc la suite de l'atelier qui porte sur les nutriments clés du sportif et qui permet de faire le point sur la liste d'ingrédients, le tableau de valeur nutritive. Nous étions donc rendus à l'étape de déchiffrer le tableau de valeur nutritive. Alors, la démarche que je vous présente, ça se fait toujours en comparant deux produits similaires. Donc, par exemple, 2 boîtes de craquelin, 2 boîtes de barres tendres, 2 boîtes de céréales. C'est une démarche qui se fait en 3 étapes, facile à faire, donc je vous explique. La première étape, ça consiste en fait à vérifier si la quantité d'aliments correspond à ce qu'on mange habituellement pour les deux produits. Donc, les craquelins A, on parle de 9 craquelins, 23 grammes. Pour les craquelins B, on parle de 4 craquelins, 20 grammes. Donc, au niveau des poids, on constate que c'est similaire. La deuxième étape consiste à regarder les pourcentages de la valeur quotidienne. Le pourcentage indique en fait, par exemple, si on prend le pourcentage du côté des fibres, si c'est inscrit 4%, ça veut dire que en mangeant les 9 craquelins qui pèsent 23 grammes, ça va nous fournir 4% environ de nos besoins en fibres pour la journée. Donc, si on mange 2 fois plus de craquelins, par exemple, on va devoir multiplier le pourcentage par 2. Ça permet donc de savoir si chacun des nutriments est en grande ou en petite quantité dans l'aliment. En général, on dit que 5% c'est peu, tandis que 15% c'est beaucoup. Donc, ça fait des points de repère. Alors, revenons aux fibres. Dans le cas des craquelins A, on regarde, on parle de 4% de fibres, donc c'est peu de fibres. Tandis que dans le cas des craquelins B, 12%, ça se rapproche du 15%, donc on va dire que c'est quand même une certaine quantité, ça comble une certaine partie de tes besoins en fibres pour la journée. Alors voilà, ça c'était la deuxième étape, regarder les pourcentages. Troisième étape consiste à comparer les deux produits pour faire un choix. Au quotidien, on recherche des aliments riches en fibres et en vitamines et minéraux. On cherche aussi à modérer notre consommation de lipides, donc de gras, comme on l'a vu dans d'autres capsules, et de sodium, le sodium étant le sel qui, lorsqu'on le prend en trop grande quantité, va être nuisible pour notre santé. Donc, quand on compare nos deux produits, on constate que les craquelins A apportent plus de lipides, de gras et de sodium, et ils apportent aussi moins de fibres, en comparaison avec les craquelins B qui, eux, à l'opposé, apportent plus de fibres, moins de lipides, donc moins de gras, et également moins de sodium. À la lumière de cette évaluation, on peut dire que les craquelins B sont un meilleur choix. Voilà pour le tableau de valeur nutritive. Maintenant, je vous pose la question, à quoi on devrait se fier pour décider la portion ou la quantité qu'on doit manger? Est-ce important de regarder les calories par portion? On se rappelle, en fait, les calories ne devraient jamais nous guider dans la quantité d'aliments à manger. Le meilleur guide pour déterminer les portions que l'on prend est vraiment notre corps, les signaux que notre corps nous envoie. C'est notre corps qui connaît, en fait, la quantité d'énergie idéale dont il a besoin. Donc, on se rappelle, manger quand on a faim, puis lorsqu'on ressent qu'on est bien, qu'on est comblé, d'arrêter de manger, de ne pas attendre nécessairement de sentir que l'estomac est vraiment très, très rempli. Également, on se rappelle de l'importance de faire la différence entre une vraie faim qu'on sent, avec laquelle on sent une baisse d'énergie, des gargouillements, d'une fausse faim qui parfois est plus reliée à des émotions ou le fait que nos amis sont là, on a un environnement qui est stimulant. Voilà donc la distinction entre la vraie faim et la fausse faim. C'est ce qui termine l'atelier. On va maintenant repasser les éléments à retenir. Donc, pour faire de meilleurs choix, le tableau de la valeur nutritive peut te permettre de comparer deux produits. Utilise la méthode en 3 étapes qui est facile à utiliser. Ensuite, la liste d'ingrédients te permet de savoir si l'aliment est plus ou moins transformé. On se rappelle qu'une liste d'ingrédients courte avec des aliments connus est dans la plupart des cas un meilleur choix. En terminant, il n'y a pas de meilleur guide que ton propre corps pour te dire quelle quantité tu devrais manger de tel aliment. Le fait d'inclure des fibres et des protéines dans tes repas et tes collations te permettra d'être rassasié plus facilement. Alors voilà pour les éléments à retenir.
On termine donc avec le défi de groupe comme à l'habitude. Vous avez justement 3 possibilités devant vous, soit celle d'aller à l'épicerie avec soit vos parents, grands-parents, quelqu'un de votre famille et de leur montrer comment comparer 2 produits. Ça peut être également de prendre 2 boîtes de céréales dans le garde-manger et de comparer les tableaux de valeur nutritive. Puis, le 3e défi, c'est en fait de comparer l'effet rassasiant de ces 2 déjeuners en les essayant le matin. Donc, le déjeuner 1 qui est un pain de grains entiers, beurre d'arachide, fruits plus verre de lait, qui va fournir plus de fibres, plus de protéines. On va voir c'est quoi son effet dans l'avant-midi. Et d'essayer un autre matin le déjeuner numéro 2, donc pain blanc avec confiture et jus de fruits, pour voir comment on va se sentir tout au long de l'avant-midi. Voilà, c'est ce qui complète cet atelier qui portait sur les nutriments clés du sportif, le tout regroupé là, avec des informations sur le tableau de valeur nutritive et les ingrédients. Merci de votre attention!